Shalom à tous ceux qui ont l'habitude de suivre les enseignements de l'Église primitive du Seigneur Yeshua. Comme déjà amorcé, aujourd'hui nous voulons vous présenter le sabotage de l'ennemi vis-à-vis du grand message du temps de la fin. C'est pour que vous suiviez vous-même, que vous ayez des preuves de voir comment les prédicateurs calomnient le prophète. Pour que vous voyiez vous-même et que vous prouviez qu'ils font mentir la parole de vérité, les enseignements du Saint-Esprit par le prophète. Amen. Ça montre bien que ces prédicateurs de mensonges n'aiment pas les gens qui les ont pourtant enrichis. Ces gens dépensent des moyens. Ils payent le transport, sacrifient des heures où ils restent assis dans leurs auditoires. Ils se déplacent pour entendre la vérité. Mais on les envoûte, on leur cache la vérité. On leur présente des choses que le prophète Branham n'avait pas présentées comme étant la vérité. Ainsi, par exemple, ils disent que Branham a juste parlé un peu en 63. En disant cela, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit parce que c'est avec l'ouverture des sceaux que nous avons l'ouverture de la parole, les mystères qui devaient être connus dans les 7 sceaux ont été présentés par « Ainsi dit le Seigneur », y compris le grand secret du silence. Branham a dit aussi plusieurs fois, c'est le silence, personne ne peut connaître. Il calomnie le prophète en disant que son ministère était de regarder dans le silence et de faire connaître quelque chose. Le prophète parle clairement par « Ainsi dit le Seigneur ». Je ne connais pas ce mystère. Je ne connais pas ce secret. Plusieurs fois. Prochainement, nous compterons le nombre de fois où, par l'Esprit, il a dit ça. Mais ces gens lui font dire juste le contraire. Ce qu'il n'a jamais dit. Ça, c'est insupportable. Ce sont des messagers du diable. Le prophète Branham montre bien que le 7e sceau et les 7 honneurs ne peuvent être connus parce que Dieu les a cachés pleinement dans la parole, qu'il n'y a aucune possibilité de connaître. Même au ciel, aucun ange ne connaît. Sur la terre, donc, personne ne connaît. Mais eux, ils font dire à Frère Branham le contraire, en lisant les mêmes paragraphes, comme si le prophète aurait dit, maintenant je ne vous parle pas clairement, mais à la fin du message, c'est-à-dire à la mort du prophète, je vous parlerai clairement. Le Frère Branham parle de la simplicité dans laquelle le Seigneur a fait connaître les secrets concernant les 7 sceaux. Diokaï Baruti change cela en la seconde venue de Christ, comme si Frère Branham parlait de la seconde venue de Christ. Veuillez voir aussi dans la lecture de Dioka quel est le paragraphe qu'il saute et quel est le paragraphe qu'il attaque. Il saute le paragraphe qui dit clairement que Branham ne connaît pas. Ça ne peut pas être connu. Et ceux qui disent qu'ils le savent
sont dans l'erreur. Ils se trompent, ils ne le savent pas. Dieu seul le sait. Il saute ce paragraphe parce qu'il les condamne et les dévoile. Veuillez suivre de temps en temps. Maintenant, ils vont parler avec le prophète Branham et vous verrez comment ils sont opposés au prophète Branham. Au matin où il a fait la séance des questions et des réponses, il commence seulement par mettre en garde les gens. Lorsque le 7e sceau vous sera présenté, parce que c'est un sceau très, très, très mystérieux, il n'y a aucun indice, aucun élément sur quoi s'appuyer, n'essayez pas de l'interpréter. Soyez simple et humble. Prenez le même message, continuez avec ça. Sinon, vous allez vous égarer. Vous allez vous éloigner de moi. Et vous allez vous éloigner de la véritable chose. Ils n'ont pas suivi le conseil. Suivez-les. Et vous verrez qu'ils essayent d'interpréter même ce que le Saint-Esprit n'a pas interprété. Ce sont de véritables démons. Puisse le Seigneur vous aider par son esprit à contrôler, à vérifier. Parce que Branham a dit, les véritables enfants de Dieu vont surveiller ces choses. Ils seront vigilants. Si vous ne surveillez rien, si vous n'êtes pas vigilant, vous n'êtes pas donc de véritables enfants de Dieu. Satan peut faire avec vous tout ce qu'il peut faire. Shalom. Et il ne sera révélé qu'à l'époux. C'est ça du temps de la fin. À la fin du message du 7e ange, tous les mystères seraient connus. À la fin, c'est pourquoi en 63, frère Branham a juste parlé un peu. Mais c'est vers les années 65 qu'il a commencé à parler clairement de cet événement. Parce qu'il allait vers la fin de son travail. Il n'avait plus besoin de garder quoi que ce soit. Branham dit, comment est-ce que je savais l'autre jour? J'ai prêché, soyez humble. Comme on vient de chanter, ça c'est. Soyez humble. Souvenez-vous, Dieu traite dans les petites choses. Dieu n'est pas compliqué. Et il ne peut pas nous compliquer. Je crois que ce sera un papa mauvais pour compliquer son enfant dans des choses que l'enfant ne comprend pas. Branham dit, concernant cet événement, ça se passe d'une façon tellement humble. On serait porté à penser que quelque chose comme ça serait révélé au Vatican. Mais ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Regardez Jean-Baptiste. Il était là. Même ses propres disciples ne savaient pas qui il était. Jésus leur dit, après quand ils ont vu la nuée dans Matthieu 17, ils ont dit, mais on nous a dit que Élie doit venir premièrement. Et Jésus dit, oui, Élie est déjà venu. Bien sûr que Élie viendra. De Jean-Baptiste. Ils étaient avec Jean-Baptiste, ils ne savaient pas qui il était. Mais maintenant que le ministère même de Jean-Baptiste est terminé, et c'est maintenant qu'ils comprennent. Ah,
donc Jean-Baptiste qui était là, il était le précurseur de la première venue. Jean-Baptiste est venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Branham dit, maintenant ce qui arrive aujourd'hui, ça passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste a annoncé, voici l'agneau, les gens n'ont pas reconnu. Ce serait exactement la même chose. Ça se passe comme la naissance de notre Seigneur dans une étable. Qui avait reconnu que Jésus était là? Pas beaucoup. Quelques bergers. Simeon, Anne, les mages. Pas beaucoup. Branham dit c'est tellement simple. Ça va se passer exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste et comme dans la naissance de Jésus-Christ. Donc ce qui arrive aujourd'hui, ça sera la même chose. Paragraphe 307. Maintenant, la voix de ces grands tonnerres et la mission qui a été donnée, il a été prouvé que cela était de Dieu. Ça vient de Dieu, la voix de ces grands tonnerres. Je suis en train de vous montrer la première chose, que Frère Branham est en train de relier le 7e sceau avec Apocalypse 10, 1 à 7. Et que le mystère caché derrière ce 7e sceau, ce silence, ce sont les 7 tonnerres. C'est Apocalypse 10. Le mystère de la descente de Christ. Lisons encore, toujours en rapport avec les 7 tonnerres. Paragraphe 323. Toujours dans le 7e sceau. Le grand secret qui repose sous ces sceaux, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à cette reprise. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai vu. Quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse. Mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. 7 tonnerres. Ça lui dit, mais il dit ici, non, ce n'est pas encore. Oui, il est au début de l'ouverture du mystère. Il a dit, pour savoir ça, attendez la fin du message. Nous sommes maintenant seulement à l'ouverture. Or, à l'ouverture, on ne peut pas tout connaître à l'ouverture. On ouvre la grande porte. Toi, tu ne peux pas dire... There, about 12 o'clock in the day, the Holy Spirit just swept right down into the room, and the whole thing is opened up to me there. So, this
of this first seal being opened. Et voilà que vers midi, le Saint-Esprit est descendu d'un coup dans la pièce, et toute la chose m'a été dévoilée. Et voilà, vous voyez, c'était le premier sceau qui était ouvert. I'm as positive as I'm standing here tonight that this is the gospel truth that I want to say here. I just know it. Aussi sûr que je suis ici devant vous ce soir, ce que je vais dire ici, c'est la vérité de l'Évangile. Je le sais. Donc, c'est le premier sceau, celui que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'expliquer ce soir. By the very best, and I realize that a man trying to explain that is walking on dangerous grounds if you don't know what you're doing. Le mieux possible. Et je me rends bien compte que pour un homme, essayer d'expliquer cela, c'est s'aventurer sur un terrain glissant, si on ne sait pas ce qu'on fait. Voyez? So, if it comes to me by revelation, I'll tell you so. If I just have to take it to my own mind, I'll tell you that before I talk about it. C'est pourquoi, si cela m'est donné par révélation, je vous le dirai. Si je dois aller le chercher dans ma propre pensée, alors je vous le préciserai avant d'en parler. But I'm just as positive as I'm standing here tonight that come afresh to me today from the Almighty. And I'm not prone to just saying things like that when it comes to this part of the Scripture. Mais aussi sûr que je suis devant vous ce soir, cela m'a été fraîchement donné aujourd'hui par le Tout-Puissant. Je ne suis pas porté à juste dire les choses comme ça, quand il est question de cette partie de l'Écriture. Now, I want to make this real clear. Every time that these seals has come to the place, everything that I ever believed on them and has read of other people has been contrary to what come to me in the room. Maintenant, je veux être très clair là-dessus. Chaque fois, les sceaux, quand ils ont été situés, tout ce que j'avais déjà cru à leur sujet et que j'avais lu chez d'autres personnes était contraire à ce qui m'était donné dans la pièce. Comment Branham ici, il peut vous dire au commencement du 7e psaume que bon, j'ai entendu, mais je n'ai pas encore bien compris ça. Parce que Dieu ne pouvait pas dévoiler tous les mystères à Branham en 63. Ici, ce n'était que l'ouverture de la porte. La porte du mystère est ouverte, mais à l'intérieur, il y a des choses. Ce n'est qu'à la fin que le mystère doit être dévoilé comme ça. Et frère Branham continue. Paragraphe 304. Donc il dit que le mystère, ce sont les 7 tonnerres. Écoutez maintenant, il dit, nous entrons dans ce cycle. Nous entrons déjà dans le cycle. Mais quand vous attendez simplement, quand vous arriverez à la fin, vous allez voir la chose. Paragraphe 326. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Maintenant, faites ce que vous voudrez. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Le ciel était silencieux. Tout le monde a compris. Ici, ils ont dit Amen.
Si vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas dans le livre. Branham dit, il se peut que ça soit le moment. Il se peut que ça soit maintenant l'heure où cette personne remarquable que nous attendons entrera en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, essayant de ramener les gens à la parole, a posé seulement le fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour demain. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Et qui a dit ça? C'était Jean-Baptiste. Branham montre que maintenant, c'est le moment pour que quelqu'un d'autre entre en scène. Quelle est cette personne que nous attendons? C'est Christ lui-même qui doit maintenant entrer en action. Quand Eliezer a dit voici l'époux, il a disparu. Et Rebecca s'avançait pour rencontrer Isaac. Et à partir de 63, même si Branham était encore là, mais son ministère était déjà terminé. Parce qu'à ce moment-là, c'est Christ qui descendait pour s'incarner dans William Branham. Et c'est pourquoi Branham dit ce mystère accompli Luc 17:30. Luc 17:30. Et Luc 17:30 c'est quoi? C'est Elohim lui-même qui descend, qui entre dans la chair humaine. C'est pourquoi à partir de ce moment-là, comprendre William Branham, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Parce qu'il n'est plus un homme. C'est le voile de Dieu lui-même. Et vous voyez maintenant la venue du Seigneur dans une chair humaine. Elohim dans l'homme. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est la partie mystérieuse que tu ne peux pas voir avec ton œil, tu ne peux pas entendre avec ton oreille, des choses qui ne montent pas dans le cœur d'un homme ordinaire. Ça, il faut que Dieu lui-même te le révèle pour que tu comprennes. C'est cette partie-là que les gens ne comprenaient plus William Branham. And anybody says they do know, they're wrong. Amen. They don't know. God only knows. C'est la grâce du Dieu Tout-Puissant, son aide envers son peuple, afin qu'il puisse attendre avec impatience l'apparition imminente de Christ. Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, je ne sais pas. Et peut-être demain matin, peut-être encore ce soir, je ne sais pas. Et ceux qui disent qu'ils le savent, ils se trompent. Voyez, ils ne savent pas. Dieu seul le sait. So help me, by God, I tell the truth, that these are spiritually discerned to me.
discerned by the Holy Spirit. And by every one of them has identified its place in the Bible. Maintenant, remarquez, je vous le certifie, devant Dieu, je dis la vérité. Ces choses m'ont été spirituellement discernées par le Saint-Esprit, et chacune d'elles a identifié sa place dans la Bible. Now, what this great secret is that lays beneath this seal, I do not know. I don't know it. I couldn't make it out. I couldn't tell it. Just what it said. But I know that it was them 7 thunders, uttering themselves right close together, just banging 7 different times, and it unfolded into something else that I see. Or, le grand secret qui repose sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Then when I seen that, I looked for the interpretation. It flew across there, and I couldn't make it out. That's exactly right. See, the hour isn't quite yet far. Amen. But it's moving into that cycle. See, it's coming up close. So the thing for you to do is to remember that I speak to you in the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Be prepared, or you don't know what time something can happen. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse, là, mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai, voyez. Ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Nous sommes déjà prêts pour détruire. Qui ont vu Satan? Si vous ne le voyez pas ici, c'est pitoyable. Donc Satan s'est dévoilé. L'église du Seigneur est déjà prête pour détruire les œuvres du diable. C'était très clair, je pense. Venez avec les pensées claires et détruisez ce diable ici. Qui va commencer? Frère Moshe. Ensuite. Vous avez dit que vous étiez prêt. Vous avez levé la main. Frère Mambanzambi. Deuxième. Frère, allons-y. Shalom assemblée. Ngai eloko nalingo talisa kozanga koyeba ya pasteur Dioka ngai nazo comprendre facilement pour na kopesa net exemple na musique biso ostalaka eza na ba principaux signes oyo ekoki ko permettre yo otanga pe okoma musique toza wana na ba signe lokola ba altération bon na koloba mina signe ya silence et comme on a l'air mon musique so oza na partition ce qui silence eza silence naza kolobela ngo par rapport pe na brochure mon atanga ki ya mosakoli na shalom na bandi azolo makambo ya musique partition ya nzambe ya musique sikoyo eza na ba silence place où eza silence okoko yemba oyemi papa comme na place silence il y a 4 temps après donc biloko on tout ezali mosakoli ayebaki makambo ebele surtout na tanga brochure wana tango naza koyoka ye alobi mosakoli alobi ke na monaki eloko etalisami mais elekinga na toute vitesse na ko déchiffrer yango te biso na partition en musique et tout ça na partition ba pesa biso pour ko déchiffrer
okoka ko reproduire obimisa mélodie ou ezali na écriture wana ya musique. Ceux qui partition déjà, yo moni yango elekio à toute vitesse. Yo ko déchiffrer ko ndenge nini. Oko déchiffrer tel ko la to pesa neti hymne national. Ba hymne national ya bamboka nyonso yaka il faut partition ezala. Mais ceux qui partition wana ba ye nango yo moni yango elekio na toute vitesse. Okoki ko déchiffrer yango te. Soko ko déchiffrer yango te ne bandeli. Oke no déchiffrer yango na wapi lisusu. Ndenge ya lobike. No commencement wana ebanda ezaki ne bandeli amona gite. Siko ke no mona wapi puisque il faut déchiffrer yango ka ne bandeli. Partition ezala na miso na yo boye. Nde place na ye ko mona buzoba. C'est ça. Mosako la zota sake parole ya Nzambe ezali musique. Musique il faut koyeba place union surtout ba altération, ba silence, place Nzambe alobi silence. Na musique pe ezali. Ce que place à silence ezali, yo osala ko lobi sa mungongo, même bato ba ibi nzembo wana, ba kokama. C'est ça. Donc ayebi ko beta musique te yemoko. Ayebi ko tanga partition te. Yemoko dioka. Shalom. Shalom assemblée. Ngai na kamwe libomato la folie à Monsieur Dioka. Parce que à Lobi Liboso que frère Branham Ateaki, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, dans l'humilité. À Lobi sur l'humilité. À Lobi que bato bakoi ko kansaete et moniseli oyo ko pesa na Vatican isika papa zali. Mais ça kolega na bopete na simplicité na komi na kosokema révélation bo e pesa mi na Branham Tabernacle mais mokile ko kansete c'est ko pesa na Vatican to na bisika mususu. Donc révélation frère Branham azako le beleza qui o ezali ya makomi une révélation scripturaire. Alors tant siko ba ange ba bisaki frère Branham azonga na assemblée nae le 28 février 63. Siko na mois de mars le 17 de Ateaki, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, la brèche entre les 7 âges de l'église, entre les sept étoiles et les 7 âges de l'église. Bon, le 18 mars, à Banaï Koteya sur le premier saut. Donc, jour pour jour, ange à Banaï Koya, kopé sa révélation. Na deuxième saut, à Yebaki Angote, il fallait colonne de feu, ange aye, après si révélation, o ezalaki et comment. Alors, tant qu'on a dit na sixième saut, à ça qui question-réponse. Na septième saut, alobaki eloko to tangiawa commentaire ezalité na Apocalypse chapitre 8 verset 1 à 2. Alobi eloko mo ekomami kuna te. Ezaki silence to kimia ezaki kuna na kati. Alors, tant azui Apocalypse 10